Mes chers compatriotes, de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, ce dimanche 7 juillet, second tour des élections législatives anticipées, le peuple français s'est exprimé. En marquant cette élection d'un taux de participation historique, les Français ont d'abord fait honneur à notre démocratie. Je tiens à remercier les électeurs du Rassemblement national et de ses alliés pour le sursaut patriote sans précédent qu'ils ont exprimé. Je veux saluer leur mobilisation, leur constance, mais également leur sérénité face aux caricatures, aux campagnes de désinformation et souvent au mépris de nos adversaires. En dépit d'une campagne de second tour marquée par des alliances politiciennes contre nature, destinées à empêcher par tous les moyens les Français de se choisir librement une politique différente, le Rassemblement national réalise aujourd'hui la percée la plus importante de toute son histoire. Malheureusement, l'alliance du déshonneur et les arrangements électoraux dangereux passés par Emmanuel Macron et Gabriel Attal avec les formations d'extrême gauche privent ce soir les Français d'une politique de redressement qu'ils ont pourtant plébiscité largement en nous plaçant en tête des élections européennes, puis dimanche dernier, lors du premier tour avec près de 34% des suffrages exprimés. Ce soir, ces accords électoraux jettent la France dans les bras de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. La dynamique qui porte le Rassemblement national, qui l'a mis très largement en tête au premier tour, qui lui permet de doubler son nombre de députés et qui le porte à plus de 45% dans d'innombrables circonscriptions de France, sont les éléments constitutifs de la victoire de demain. Compte tenu de la politique qui sera appliquée dans les prochains mois et qui ne répondra à aucune des préoccupations des Français, le Rassemblement national incarne plus que jamais la seule alternance face au parti unique qui s'étend ce soir de Philippe Poutou à Édouard Philippe. Je le dis ce soir avec gravité. Priver des millions de Français de la possibilité de voir leurs idées portées au pouvoir ne sera jamais un destin viable pour la France. Ce soir, en assumant délibérément de paralyser nos institutions, Emmanuel Macron n'a pas simplement poussé le pays vers l'incertitude et l'instabilité, il prive en conséquence et pour de longs mois les Français de toute réponse à leurs difficultés quotidiennes. En pleine crise du pouvoir d'achat, alors que l'insécurité et le désordre frappent durement le pays, la France se voit privée d'une majorité, d'un gouvernement pour agir et donc d'un cap clair pour redresser la France. Chacun aura compris aujourd'hui que les arrangements électoraux, orchestrés depuis l'Élysée entre un président de la République isolé et une extrême gauche incendiaire, ne mèneront le pays nulle part. Constitué en parti unique, la question que tous nos compatriotes se posent désormais est la suivante: que vont-ils faire? Je sais la frustration de millions de Français ce soir. Je sais l'urgence de leur quotidien, mais je sais aussi leurs attentes. Je veux leur dire que depuis plusieurs mois dans le pays, un vent d'espoir s'est levé et qu'il ne cessera plus jamais de souffler. Ce soir, tout commence. Le Rassemblement national va amplifier son travail. À l'Assemblée nationale d'abord, derrière Marine Le Pen. Dans le pays ensuite, en continuant d'œuvrer à l'union nationale, au rassemblement de tous les Français et bien sûr à l'alternance démocratique nécessaire qui vient. Au Parlement européen enfin, où nos eurodéputés joueront dès demain pleinement leur rôle au sein d'un grand groupe qui pèsera dans les rapports de force en Europe pour refuser la submersion migratoire, l'écologie punitive et la confiscation de notre souveraineté. Parce que le Rassemblement national est différent des autres. Il n'entrera dans aucune compromission politicienne. Aujourd'hui comme demain, il sera aux côtés du peuple français et prêt à assumer ses responsabilités. Nous ne voulons pas du pouvoir pour le pouvoir. Nous voulons le pouvoir pour rendre ce pouvoir au peuple français, pour restaurer la souveraineté de la nation et pour mettre en œuvre le projet de redressement qui sortira la France de l'ornière. À toutes les Françaises, à tous les Français, je veux dire que mon intention d'œuvrer au redressement du pays est plus forte que jamais. Je serai là,
pour vous, avec vous, jusqu'à la victoire. Ce soir, tout commence. Un vieux monde est tombé et rien ne peut arrêter un peuple qui s'est remis à espérer. Vive la France et vive la République.